Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue chaleureusement dans le nom de Yahushua Mashiach, notre Seigneur, notre Roi, notre Père, notre Elohim. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Partage inspiré, j'ai vraiment à cœur de partager quelque chose d'important avec vous sur notre identité en tant que chrétien, notre véritable identité en Christ, en Mashiach. Et il y a quelque temps, alors que j'étais en prière, le Seigneur m'a fait repenser à une scène de mon enfance. J'étais à la récréation, j'avais peut-être 8 ou 10 ans. Je me souviens avoir été rejetée par mes camarades. Je pense que ça arrive couramment, peut-être aux enfants. Je ne me rappelle plus très bien pourquoi, mais je n'avais pas été autorisée à me joindre à leur groupe pour jouer. Bref, pourquoi le Seigneur m'a ramenée à cet épisode? Il voulait me faire comprendre quelque chose d'essentiel et il voulait que je guérisse de ces blessures. Il m'a révélé que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, souffrent encore d'une mauvaise compréhension de leur identité en Christ. Vous savez, on se définit très souvent par les critères de réussite de ce monde ou parce que les autres pensent de nous. Et malheureusement, ça influence énormément notre comportement. On finit par répondre à l'image que l'on croit avoir dans la société. Les actions suivent. Les actions suivent logiquement quand on s'appuie sur la définition que le monde nous donne de nous-mêmes. Mais le Seigneur nous rappelle une vérité fondamentale. Regardez ce qu'il disait dans ce qu'il a dit dans Jérémie. On va prendre Jérémie 1,5. Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré pour prophète des nations. Et dans le psaume 139,16, il est aussi écrit que tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'un embryon, et sur ton livre, les jours sont tous inscrits avant qu'un seul ne soit formé. Tout ça pour nous faire saisir qu'avant même d'avoir une existence physique dans ce monde, une existence matérielle, nous étions déjà connus d'Elohim. On doit déjà se poser là, à cet instant-là, et réfléchir sur ce que connaissait de nous Elohim en fait. Qu'est-ce qu'il connaissait de nous? On se pose vraiment cette question en fait, parce que on passe souvent sur certains passages, mais elle mérite qu'on s'attarde 2 ou 3 minutes pour réfléchir profondément sur certaines choses. Ici, réalisons que nous n'étions pas encore formés. Qu'est-ce qu'Elohim connaissait de nous donc? Il connaissait notre esprit, tout simplement. Il est le Père des esprits. Donc il nous avait déjà engendrés avant même que nous soyons formés sur cette terre. Et le Seigneur nous demande de comprendre que notre identité ne vient pas donc de notre existence terrestre, mais elle est céleste en fait. Elle a toujours été. C'est vrai que nous avons un corps physique pour opérer dans ce monde matériel dans lequel nous sommes, mais nous sommes célestes. Dès l'instant que nous acceptons de marcher avec Yahushua Mashiach, dès le moment où nous donnons notre vie à Yahushua Mashiach, le Saint-Esprit entre en nous et notre esprit est régénéré. Nous naissons donc de nouveau, nous naissons d'en haut. Une fois que nous sommes créés, nous sommes nés en Christ, notre identité est céleste. Peu importe ce que nous vivons sur cette terre, peu importe notre apparence physique, notre véritable identité est dans les cieux. Peu importe notre apparence physique, notre véritable identité est dans les cieux. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre identité, elle a déjà été établie dans les cieux avant que nous ne naissions. Pour bien comprendre ce que cela signifie, regardons attentivement comment notre maître Yahushua Mashiach a vécu sur terre. Il était sur cette terre, mais il n'était pas de ce monde et il se comportait comme un homme spirituel, un homme céleste. Et c'est précisément ce que le Seigneur attend de nous. Il nous dit que ne pas comprendre qui nous sommes nous handicape énormément dans nos actions et même dans nos ambitions. Aujourd'hui, combien d'entre nous poursuivent des ambitions démesurées, des ambitions purement terrestres? Devenir le meilleur, devenir le plus riche, avoir la plus belle voiture, les plus grands honneurs. Salomon lui-même disait que tout cela n'est que vanité, une poursuite du vent. Malheureusement, nous avons accepté de nous soumettre aux critères d'existence de ce monde, alors que nous sommes appelés à marcher, non par ce que nous voyons, non par la vue, non par notre propre intelligence, mais par la parole d'Elohim, sa parole qui est esprit et vie. Nous sommes esprits, ne l'oublions pas. Et nous sommes censés marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est obéir à la parole du Seigneur. C'est croire en cette parole, en sa parole, au lieu de nous appuyer sur notre propre entendement ou notre propre sagesse.
c'est nous confier à la paix qu'Élohim donne à notre âme. Une paix qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui vient de lui. Une paix acquise par la croix. Vraiment, le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il est temps de nous réveiller. Le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre qu'il est temps de réaliser qui nous sommes vraiment en lui. Vous savez, le réveil spirituel commence par une nouvelle compréhension de qui nous sommes en Christ, en Yahushua Mashiach. Il est crucial que nous réalisions notre véritable identité en lui. Car si nous comprenons que si nous sommes réellement en lui, en Yahushua Mashiach, nos actions vont changer. Regardons comment Jésus-Christ a marché sur cette terre et demandons-lui de nous aider à marcher comme lui-même a marché. Alors nous comprendrons ce qu'est la vraie liberté en Christ. La vraie liberté en Christ, selon la parole, c'est de pouvoir être en mesure, l'une des caractéristiques de la vraie liberté en Christ, c'est de pouvoir dire face à l'ennemi, comme le Seigneur l'a fait, qu'il n'a rien en nous, que l'ennemi n'a rien en nous. Rien qu'il puisse utiliser contre nous. Plus de colère, plus de médisance, plus de peur, plus de péché, plus d'orgueil, etc. Pourquoi? Parce que comme l'apôtre Jean le disait, nous devons rejeter l'orgueil de la vie en acceptant Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous rejetons ces choses de ce monde, l'ennemi n'a rien en nous. Il n'a rien qu'il peut utiliser contre nous. Quand on est enfant d'Élohim, on doit embrasser cette nouvelle identité. Quand on est enfant de Dieu, on doit embrasser cette nouvelle identité. La Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Nous lisons ces versets, mais souvent ils n'ont pas de vie dans nos cœurs parce que nous ne méditons pas suffisamment sur ces passages. Ce sont des réalités spirituelles, je dis bien des réalités spirituelles, des choses qui sont réelles, qui sont vraies, qui sont des faits. Dans le monde spirituel, au moment où nous acceptons Yahushua Mashiach, nous brillons comme des étoiles. Daniel nous le dit, je crois dans Daniel 12, 3. Si le Seigneur nous ouvrait les yeux spirituels, nous verrions que nous brillons comme des étoiles. Les forces des ténèbres nous voient briller, même si nous ne le percevons pas. Nous pensons que notre vie est déterminée par le monde visible dans lequel nous sommes, par notre environnement, mais non, ce n'est pas notre contexte qui fait de nous des enfants d'Élohim, de Dieu. C'est ce que Dieu dit, Elohim. C'est ce qu'Élohim dit de nous. La Bible dit que nous sommes justes, nous sommes déclarés justes. Pas par nos œuvres ou par notre performance, mais nous sommes déclarés justes tout simplement parce que Yahushua est mort à la croix et il a versé son sang, il a présenté son sang. Et à cause de son sang, à cause de son sacrifice à la croix, nous sommes déclarés justes. Voilà notre identité. Un décret, je peux dire comme ça, un décret a été pris dans le ciel, scellé par le sang de Yahushua, pour déclarer que nous sommes justes. Dès cet instant-là, notre statut a changé. Notre statut a changé et le monde des ténèbres le voit. Le monde spirituel en est témoin. Notre statut change. C'est nous qui sommes en retard en fait dans la réalisation de ce statut-là. Alors mes sœurs, mes frères, mes amis, tous ceux qui m'entendaient au travers de ce podcast, nous sommes appelés à vivre non par la vue, mais par la foi en sa parole. Nous devons apprendre à marcher selon ce que Elohim dit et non selon ce que nous voyons. Parce que la Bible dit clairement, nos vies ne dépendent pas de nos circonstances ni de nos biens matériels. Aujourd'hui, on pense que c'est l'argent qui nous fait vivre, qui nous permet de nous soigner, etc. Ok, c'est peut-être vrai pour le monde, pour ceux qui ne connaissent pas Elohim. Mais pour nous, c'est différent. Nous vivons parce que le Seigneur dit que nous devons vivre. Il faut que nous acceptions cette réalité. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes de nouvelles créatures et nous devons l'accepter pleinement. L'une des réalités de cette nouvelle nature, c'est le pouvoir, d'ailleurs, c'est une des conséquences de cette nouvelle nature, c'est le pouvoir de la vie et de la mort qui se trouve au bout de notre langue. Vous savez qu'être déclaré juste par le sacrifice du Messie a fait que même nos paroles sont lourdes de conséquences. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur a dit dans Matthieu 12, 37 que nous serons jugés ou justifiés par toute parole sortant de notre bouche. Alors quand nous parlons, nous devons faire très attention à ce que nous disons. Pierre nous recommande de dire les oracles du Seigneur. Disons des choses spirituelles disons des choses spirituelles bénéfiques pour ceux qui nous écoutent. Ou encore proclamons les oracles de l'Éternel pour citer Pierre, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a tellement à dire sur cette compréhension que le Seigneur m'a communiqué. Mais ce que je voulais partager avec nous ce soir, c'est que connaître ces choses, c'est une chose, mais en avoir la conviction en est une autre. Et je crois que cette conviction, c'est le Seigneur qui la donne.
plus nous plongeons nos regards dans sa parole, plus notre vision spirituelle s'éclaircit et plus notre conviction grandit. Imaginez, regardez dans une bassine d'eau. Au début, l'image est peut-être floue à cause des mouvements, du vent et tout ça. Mais plus l'eau se calme, plus vous voyez votre reflet clairement. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions. Arrêtons de nous laisser distraire par les choses de ce monde et fixons nos regards sur le Seigneur Yeshua Mashiach, sur sa parole. Nous comprendrons alors plus clairement qui nous sommes en Christ et nous nous comporterons en conséquence. Sinon, nous aurons peut-être reçu le Saint-Esprit, mais il restera comme endormi en nous. Sa vie ne se manifestera pas si nous n'apprenons pas à croire en la parole. Car c'est la parole qui permet au Saint-Esprit d'agir. Le Saint-Esprit attend que nous proclamions la parole, que nous croyons en elle, pour qu'il se manifeste dans nos vies. Mais tant que nos regards ne sont pas fixés sur la parole et sur le Saint-Esprit, nous continuerons à vivre comme des êtres humains charnels. On aura peut-être donné notre vie à Elohim, mais on vivra une vie chrétienne ordinaire jusqu'à la fin de nos vies. Et honnêtement, moi, je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de vivre une vie chrétienne monotone. Je ne peux pas avoir accepté le Seigneur. Je ne peux pas lire la parole d'Elohim, la Bible. Je ne peux pas lire toutes ces histoires qu'on nous raconte dans la Bible et me dire que c'est pour les autres et que moi, je suis juste venu lire ça et sans le manifester, sans le vivre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je refuse catégoriquement de passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour moi, tout simplement parce que je ne mets pas la parole en pratique ou tout simplement parce que je ne crois pas. Vous voyez? J'ai un maître, un Elohim, un père, un papa, un exemple, un grand frère. Il s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous devons imiter. Il est mort sur la croix pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Il est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés et pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et vivre avec le Saint-Esprit en nous. Il a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il parte afin que le Paraclétos vienne. Il ne voulait pas nous laisser orphelins. Pourtant, combien d'entre nous se comportent comme des orphelins? Si c'est votre cas, si vous lisez l'évangile sans vraiment le croire, il est temps de demander au Seigneur de vous aider à apprendre à le connaître, à découvrir le Saint-Esprit qui est en vous, à l'écouter, à entendre sa voix, à prier. Le Seigneur a dit de prier sans cesse. Il a forcément une raison pour ça. Prions donc pour comprendre ces vérités profondes. Voilà un peu ce soir ce que je voulais partager avec vous. Une petite exhortation pour nous encourager tous à continuer de plonger nos regards dans la parole, mais surtout à augmenter notre vie de prière. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre notre véritable identité, afin que nous puissions poser les actes qui correspondent à qui nous sommes réellement. La Bible dit que nous sommes des princes d'Elohim, mais ne mourrons pas comme des gens ordinaires. Comportons-nous donc comme des princes et des princesses que nous sommes en Yeshua Mashiach. Seigneur, je prie que ce partage puisse toucher les cœurs de ceux qui en ont besoin. Maintenant, que ta parole fasse ton chemin en eux, que ton royaume grandisse encore et que de plus en plus de personnes te rejoignent. Merci Seigneur pour ta présence et pour tout ce que tu nous permets de vivre. Amen.